Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Alexandre, bienvenue sur EventCheck. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bonjour Clémence, écoute, ça va super bien. C'est vendredi, donc voilà. C'est presque le week-end. C'est presque le week-end, voilà. Donc on va faire un épisode dans la bonne humeur. Exactement. Alors toi, tu es manager commercial pour Novotel Ibis Lyon-Guerlain, musée des Confluences. C'est bien ça? C'est ça. Alors on dit juste Gerland. Gerland, pardon. Parce que G et un G et un E, ça fait Ger. Tout à fait. J'ai rajouté un U. C'est ça, ouais, tout à fait. Pardon à tous les Lyonnais. Non, c'est pas grave. Ouais, du coup, je m'occupe du service commercial d'un site hôtelier, donc qui comprend un Novotel et un Ibis sur le quartier de Gerland. Voilà. Super. Et de toute façon, tu vas nous expliquer tout ça. C'est ça. Mais avant, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Parce que toi, tu es pas un pur produit commercial. Tu as fait d'autres choses avant. Ouais, alors je suis déjà même pas un pur produit de l'hôtellerie. Okay. Moi, au départ, j'ai fait une maîtrise d'histoire il y a une vingtaine d'années, voilà. Et je suis tombé dans l'hôtellerie un petit peu par hasard. J'ai commencé à travailler dans un Novotel à Marseille quand c'était un job d'été pendant mes études. Voilà, j'étais au bar du Novotel de Marseille Vieux-Port. Okay. Et puis ça m'a bien plu. Je suis resté dans cet environnement. Puis ensuite, ils m'ont proposé d'évoluer à travers un programme que Novotel faisait à travers l'Europe. Donc, on m'a envoyé 1 an travailler dans un Novotel en Belgique, en Flandre. Ouais. Voilà. Et à l'époque, j'étais responsable de la restauration. Donc, je m'occupais du resto de ce Novotel. Je suis resté 1 an là-bas. C'était super cool cette expérience chez les Belges. C'était vraiment top. Et ensuite, du coup, la fin de ce cursus, j'ai été muté ici au Novotel de Gerland à Lyon, mais en tant que responsable resto au départ. Ok. Donc je m'occupais de la restauration ici, mais sur des volumes un petit peu plus grands que ce que j'avais connu en Belgique. Mm-hmm. Et puis au bout de 3 ans, j'avais mis un souhait comme ça au hasard de travailler dans le service commercial parce que ça me plaisait, c'était quelque chose que je trouvais central dans un établissement, et l'ancien directeur de cet hôtel m'a chopé un vendredi, un peu comme là maintenant, 13h25. Il m'a dit Alexandre, si tu veux, lundi il y a un poste pour toi, tu changes de job et tu deviens commercial. Top. Donc c'était juste un attrait par curiosité. Tu disais tiens, ça a l'air sympa le service commercial. Parce qu'on coordonne, on est un petit peu là, surtout dans un hôtel qui fait beaucoup de miles comme ici, on coordonne un petit peu tout. Donc, ce qui est cool, c'est que t'es entre le client et puis tous tes services. Donc, je trouvais ça sympa d'organiser les événements, qu'ils soient petits ou grands. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Il m'a dit, t'as 20 secondes pour réfléchir. J'ai réfléchi 20 secondes et je lui ai dit non. Voilà. C'était rapide. Rapide. Voilà. Et du coup, est-ce que tu trouves que ton expérience terrain, par contre, est une vraie carte pour toi dans ton poste aujourd'hui? Clairement, alors plus que l'expérience terrain, c'est même l'expérience restauration qui est une vraie carte. Tu saurais dire pourquoi? Parce que forcément, travailler dans un hôtel comme nous, donc nous on a 17 salles de réunion, on a 315 chambres, forcément parfois, ça c'est brasse. compliqué ça brasse beaucoup, ça demande énormément de manutention, surtout pour mes collègues du restaurant qui doivent casser les espaces régulièrement, 1 fois, 2 fois par jour, des fois 3 fois. Alors, je vais juste traduire pour ceux qui viennent pas de l'hôtellerie parce que moi, je connais bien ces termes aussi, mais parfois, on a d'autres vocabulaires selon les secteurs. Casser, ça veut simplement dire quand on doit défaire une mise en place, enlever toutes les tables, les sièges, etc., par exemple, et remonter sur un autre format. On appelle ça casser. Voilà. Mais vas-y, continue. Beaucoup de du coup, c'est extrêmement difficile. Ouais, du coup, c'est super dur physiquement parce que ça doit être fait dans des délais très courts, c'est très compliqué.
Et moi, je le connais tout ça. En fait, je l'ai vécu plein de fois. J'ai galéré plein de fois comme eux à soulever des tables, à bouger des chaises. Et je sais que c'est difficile. Et du coup, moi, forcément, ça m'aide. Voilà, ça m'aide parce que j'ai la compréhension du terrain et je sais que parfois il faut savoir ménager la chèvre et le chou et on peut pas tout leur demander tout le temps. T'as une vraie empathie qui Bah, t'aide il faut, à malgré collaborer. le fait qu'on soit là pour vendre et faire rentrer du business et faire plaisir à nos clients, donc il faut faire en sorte de remplir l'hôtel au maximum, mais parfois il faut savoir lâcher un petit peu du lest et accepter que ben, les choses elles sont un petit peu différentes que ce que nous on avait imaginé avec le client parce qu'on sait très bien que sur le terrain Ça passera les pas. équipes elles vont pas nous suivre. Voilà. Ouais. Mais je te pose la question parce qu'on a un peu le même parcours, Alexandre. Donc du coup, moi, je suis convaincue que c'est un vrai atout d'avoir une expertise opérationnelle et pour ma part aussi, je viens de la restauration et ça m'a beaucoup aidé tout au long de mon parcours sur vendre les bonnes choses par rapport à ce qui allait être possible opérationnellement. Et donc aussi avoir une bonne relation avec les équipes terrain qui savaient que, comme toi, je comprenais leur quotidien. Donc Ouais, en effet, je trouve que c'est vraiment. On n'en parle pas souvent de ça, du fait que un commercial a tout intérêt à passer un peu de temps dans ses salons et dans ses restaurants. alors on le passe et d'autant plus. Alors ici on est 4 dans l'équipe commerciale Ah oui, vous et êtes une petite équipe par rapport à la taille de l'établissement. alors merci, c'est bien, tu le Ben oui. diras à nos propriétaires. Donc oui, on est une petite équipe effectivement et on est les premiers parce que au-delà de casser les espaces de restauration, parfois il faut aussi casser les espaces de réunion. Donc quand il Ouais. faut aller enlever des cloisons pour transformer une salle, enfin voilà, on est toujours les premiers à aller les Accrocher un aider. cadre, non, je rigole. Ouais, presque. Presque. Et donc, du coup, on est les premiers à aller les aider à une pause quand il faut transformer une salle pour transformer une sous-com en plénière ou une sous-commission Mais en ça une crée autre aussi salle. une vraie ambiance dans l'équipe, hein, je trouve. Ouais, Quand on y va régulièrement, qu'on les aide, on se connaît bien. Du coup, on vit les moments de rush ensemble. On n'est pas chacun dans son coin. c'est ça. Bah, il Et faut ouais, accepter qu'il y ait des moments de tension. Dans tous les cas, il faut bien les sûr, ça accepter arrive parce que toujours. ce sont des métiers d'instantané. Donc, Ouais, forcément, il y a des petits on doit. moments, il y a des petits pics. Oui, il y a des petits pics, mais les moments d'instantané, c'est ceux qui vont créer aussi, voilà, qui vont créer le lien. Il faut accepter que parfois, ben, ça monte un peu dans les tours, mais ça Ça redescend très très redescend. vite en fait. Oui. Ouais, très très vite. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la structure de l'établissement? Parce que déjà, il y a deux marques. Donc, Ouais. est-ce que les deux hôtels sont collés? Comment ça se passe? Comment vous êtes Alors, construit? on est construit dans un seul et même bâtiment. Voilà, Ok, donc il y a donc les 186 chambres et les 15 salles de réunion qui sont basées sur l'espace Novotel. ok. Plus toute la partie restauration, c'est vraiment le Novotel qui pilote toute la partie restauration du Maïs. Il y a Et, combien de restaurants? Il y a un restaurant ou il y en a alors, il y a plusieurs? un restaurant au Novotel qui est Ok, ouvert midi soir ok, et qui s'occupe de en plus de toute la partie commerciale, donc toute la restauration Maïs. ok. Et sur la partie Ibis, donc on a 129 chambres, une salle de réunion, plus un restaurant on va dire d'obédience un peu, enfin pas d'obédience, mais de consonance un petit peu italienne et qu'on ouvre Ok, uniquement le soir du dimanche au jeudi. ok. Et qui D'accord. lui ne s'occupe pas du tout de la Tout du partie maïs. maïs. Il fait C'est vraiment que la séparé. partie individuelle le soir. Et donc les deux hôtels sont dans le même bâtiment. On communique. Enfin, il y a un mur qui a été ouvert entre les deux établissements. Et les clients communiquent, enfin voilà, si le client Ibis, s'il veut aller manger au Novotel, il le fait, et inversement pour le client D'accord. Novotel, s'il veut aller manger une pizza à l'Ibis, il y va avec plaisir. Voilà. Mais on Très a un bar original. commun, Oui, c'est ce que j'allais dire. un Ici, il y a un directeur bar aussi. commun, Ok. il y a un adjoint de direction pour chaque établissement. Et ensuite, la structure est forcément un petit peu plus petite sur Ibis parce que la partie restauration, il y a une personne en cuisine le soir et un serveur, parce que les volumes sont beaucoup plus petits. Ils ont une petite équipe de réception, alors qu'au Novotel, oui, l'équipe de restauration, c'est avec la cuisine et la salle, on est à 25 personnes. Ah Donc oui, on si a en déjà plus il y a tout le maïs, ça ouais, fait des on a une grosses grosse équipe de cuisines de restauration. production. Ouais, tout à fait. Et après, en hébergement, c'est pareil, on a une dizaine de personnes qui bossent Et en vous avez une hébergement avec nous. réception commune ou Non. c'est deux réceptions Alors pas encore, ce sont deux réceptions distinctes. Ok, Tout bêtement parce que avant les deux hôtels étaient deux hôtels complètement indépendants avec des d'accord. structures juridiques indépendantes, donc des logiciels différents. En fait, c'est des prérogatives administratives qui nous empêchent d'avoir les mêmes logiciels. Mais
Dans Ça l'esprit, pourrait évoluer. ça doit se faire. Ouais, ça doit se faire. D'accord. Est-ce que tu peux parce que à Lyon, vous êtes connu comme le loup blanc, mais pour ceux qui sont pas à Lyon, est-ce que tu peux nous dire ce que vous représentez sur la place hôtelière de Lyon? Parce que vous êtes un très gros acteur de Lyon. Alors nous, on est l'hôtel avec la plus grosse capacité hôtelière de la ville, avec nos 315 chambres. Ouais. Donc voilà, on est forcément un des principaux acteurs du MICE. À Lyon, on est 4-5 hôtels à se tirer un petit peu la bourre. Ouais, voilà, à se partager un petit peu le marché. Alors il y en a de plus en plus à Lyon parce que c'est une ville qui s'est vraiment développée. Il y a de plus en plus de congrès, il y a de plus en plus de business qui atterrit à Lyon. Il y a un petit peu une tendance où à un moment à Paris c'était très cher et les gens du moins les entreprises ont délocalisé leurs réunions et se sont rendus compte qu'à Lyon, en TGV on est à côté de Paris, à Lyon en TGV on est à côté de Marseille. Enfin voilà, c'est assez central pour réunir des collaborateurs. Et donc, la région Rhône-Alpes est malgré tout une région très active. Au-delà oui, économiquement c'est une région super active, Ouais. c'est ultra attractif pour plein d'entreprises. Alors même nous qui sommes situés dans le sud de Lyon, on est à la sortie de Lyon, donc une fois qu'on a passé le fameux tunnel de Fourvière, voilà. Mais nous on est dans une partie à côté du musée des Confluences, on est à côté d'une salle de concert et de toute une énorme partie zone primaire avec de la pharmacologie bien évidemment à Lyon. On a nous en face de chez nous, on a le siège du Club Med, de la Poste, de RTE. Enfin voilà, il y a des grosses entreprises installées vraiment à côté de nous. Donc on a su en profiter. Et oui, aujourd'hui, on est beaucoup d'hôtels ont ouvert et continuent à ouvrir à Lyon. Il y a énormément de structures hôtelières qui s'ouvrent de plus en plus. Je confirme. Il y en a vraiment vraiment beaucoup. Donc des marques différentes. Il y a un Tribe qui va s'ouvrir. Il y a un énorme Pullman qui va s'ouvrir à la gare de la Part-Dieu. Enfin voilà, donc nous on était là. On est un peu on est un peu historique ici. Le but, voilà. Le gros porteur historique de Lyon. On est le gros porteur, mais qui est forcément challengé aujourd'hui par tous les nouveaux arrivants. D'accord. Tu parlais un peu des entreprises et tout. Justement, vous faites que du groupe pro, ou est-ce que vous faites aussi du groupe ou de l'événementiel de particuliers? Alors nous, notre mix client, nous on va toujours privilégier d'abord le mix MICE, ensuite du groupe professionnel, et ensuite notre partie corpo. On a un petit peu lâché par la force des choses les groupes loisirs, en fait les fameux bus de touristes qu'on connaît tous, les grandes entreprises, Trafalgar, tout ça, les bus qu'on a l'habitude de voir dans les grandes villes. On les a un petit peu lâchés aujourd'hui, mais de toute façon, tout bêtement, c'est juste une question de pricing. Aujourd'hui, les prix c'est une stratégie commerciale. C'est une stratégie. On n'arrive plus, on peut plus vendre les chambres à des prix aussi bas qu'on le faisait avant. Alors, c'est forcément une stratégie parce qu'on nous demande de faire du revenu un peu plus important, mais c'est aussi aujourd'hui dû à la conjoncture. Bêtement, nos charges, elles ont explosé. Voilà, comme le particulier, comme toi, comme moi, comme tous les gens qui nous écoutent, quand on va au supermarché, notre caddie, il a explosé. C'est pareil dans les structures hôtelières. Nous, tu vois, à titre d'exemple, on payait 100 000 euros d'électricité l'année dernière, on va en payer 200 000 cette année. Vous doublez vos charges. Voilà, et ça c'est que l'électricité. Donc forcément, toute cette partie-là, on l'a un petit peu lâchée. Mais nous, du coup, sur le particulier, on va travailler sur le particulier, du fait de notre positionnement géographique à Lyon, parce qu'on est à la sortie donc de l'autoroute, juste après le tunnel sous Fourvière, et nous, on va avoir énormément de touristes pour tout ce qui est départ en vacances, retour en vacances. Mais ça, c'est vraiment sur les particuliers individuels, ceux qui vont réserver une chambre. Sur du groupe de particuliers, non. Vous n'avez pas. Peu de demandes, en fait, pour ça. Ouais, vous êtes très B2B. On est extrêmement B2B. Enfin, uniquement même. On peut dire uniquement B2B. Oui. Vous faites pas de mariage? Non. En fait, on a tout bêtement. Alors ça, c'est aussi pareil. Là, alors là, ça va être plus la politique de l'hôtel en lui-même. Organiser des mariages, c'est mettre les équipes H24, c'est mettre beaucoup de difficultés. C'est pas évident. On croit que faire un mariage et tout, mais dans un hôtel, c'est pas forcément évident. Ça veut dire les équipes les faire rester jusqu'à 4h, 5h du matin. Notre direction a pris la mesure qu'aujourd'hui, pour garder des employés, c'est déjà pas évident. Donc, oui, c'est vrai. Non, mais c'est aussi ça, et donc ça fait aussi partie de la qualité de vie au travail. On fait pas du tout ces prestations, tout comme on ne fait plus de coupures. Oui. Voilà. Il n'y a plus du tout de coupures dans nos équipes de restauration, ils ne le font plus. On leur garantit 2 week-ends par semaine, par mois, pardon.
Par semaine, ce serait incroyable. Ce serait génial, mais on n'est pas encore là. Mais enfin voilà, les mariages, les événements particuliers, c'est compliqué, ça nécessite. Bien Enfin sûr. voilà, il y a des lieux pour faire ça et Oui. Non, nous, c'était juste pour ouais. qu'on se dise bien sur quoi vous êtes basé en termes Positionné, de clientèle. Pour ça va dérouler la suite. Alors, pareil, je rebondis sur une chose un petit peu que tu as commencé à évoquer, où tu disais, on a arrêté par exemple les autocaristes. Alors, idem, je fais une petite astérix pour ceux qui viennent pas forcément de l'hôtellerie. Ouais. Ce marché un peu de touristes qui voyagent en groupe, pour certains hôtels, c'est un très très gros marché. C'est ça. Et donc c'est vraiment un gros segment. C'est quelque chose qui est complètement invisible pour les lieux événementiels ou les domaines qui eux qui font aussi beaucoup de particuliers, qui vont faire moitié particulier, moitié séminaire. C'est un segment qu'ils connaissent pas du tout. Donc Non, voilà, juste pour préciser. Du coup, une question que je trouvais très intéressante sur un établissement comme le vôtre, c'est la question du remplissage. Comment on structure la stratégie de remplissage? Comment est-ce qu'on dit ça on accepte, ça on refuse? Parce que j'imagine que vous n'acceptez pas toutes les demandes entrantes. J'imagine qu'à 1 an vous vendez pas pareil qu'à 3 mois. Ça se passe comment? Ça se passe que, par exemple, pour un client qui croit avoir la demande de l'année en nous demandant de prendre 160 chambres un mercredi ou un mardi soir avec toutes nos salles de réunion un mardi ou un mercredi, pour nous, c'est une demande qui n'est pas forcément intéressante. Parce que du coup, ça va nous couper notre semaine. Oui. Nous, notre but, c'est d'optimiser en fait notre chiffre d'affaires, mais sur toute la semaine. Donc, on a une stratégie sur laquelle on est parti ici. On va sur 180 chambres. Alors, on a une particularité, c'est qu'on a une crew, on a Emirates qui dort chez nous toute l'année. Donc, sur nos 190 chambres, on en a 16 qui sont louées à l'année. Donc ça, c'est aussi, petit astérix, c'est aussi un autre gros marché pour certains hôtels, comment on appelle ça, le personnel volant. Le personnel navigant, c'est ça. Voilà. Navigant. Alors ça te fait ça fait du taux d'occupation, oui. Un gros volume de chiffre d'affaires, mais sur le prix moyen, c'est pas génial. Mais faut le voir sur la globalité, celui-ci. Oui. Donc du coup, nous, sur les 170 chambres qui nous restent, on va dire qu'on a une quarantaine de chambres toute la semaine pour la clientèle corpo. Donc la clientèle corpo, c'est l'homme d'affaires. Oui. Voilà, qui vient à titre individuel, qui vient travailler sur Lyon. Donc nous, on va négocier des tarifs corpo avec des sociétés. À l'année. À l'année, tout à fait. Donc lui, on va garantir sur l'hôtel une quarantaine de chambres. On va se dire voilà. Eux, ils vous garantissent un nombre de nuitées à l'année? Grosso modo, on peut les identifier très facilement. Donc on peut savoir que ces gens-là, ils viennent, on va dire, du lundi soir au jeudi soir. Ok. Donc en fait, si on se ferme à la vente très souvent le mercredi soir, la clientèle corpo, elle ne viendra plus parce qu'elle ne pourra plus séjourner chez nous pendant 3 jours ou 4 jours. Donc du coup, elle va aller dans un autre hôtel. Ok. Donc c'est pour ça que là, c'est là où justement on va se fermer aux grosses demandes qui nous ferment l'hôtel en cœur de semaine. Ok. Après, on va se mettre une trentaine de chambres, on va dire sur la partie groupe professionnel, c'est-à-dire des entreprises qui vont te louer 30, 40 chambres pour faire simplement de l'hébergement dans l'hôtel. Donc, ils ne font pas tourner tous les services, mais c'est simplement, ils viennent, ils se déplacent à Lyon, ils vont faire une soirée où ils vont visiter, ils dorment. Donc, on les voit très peu. Donc, ça, c'est facile à gérer pour la réception, mais c'est pas super rentable pour l'établissement. Oui, parce que ça active pas tous les services, c'est ce que tu viens de dire. Ça n'active pas tous les services. Et donc, du coup, sur la dernière partie, où nous, ici, on va mettre le curseur toujours le plus haut, c'est sur la partie MICE. Donc, les personnes qui vont nous prendre de l'hébergement, les salles de réunion et la restauration. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on ne fera jamais de location de salle pure de 300 mètres carrés un mardi pour 200 personnes sans restauration. On ne le fait pas. On refuse. Ok. Voilà. Tout comme nos salles, on va les yielder, on va augmenter les prix selon l'offre et la demande. On joue beaucoup là-dessus aussi. Ça, c'est les revenus managers qui vont prendre le relais, qui vont vous aider sur cette partie-là? Sur la location de salle, on a une équipe assez mature au Novotel, donc ça, ils le font, voilà. Mais sur la partie hébergement, on a une revenu manager tout à fait pour. Donc vous êtes autonome sur votre yield management du prix des salles. Ah oui, on fait ce qu'on veut. Ah, c'est super intéressant. Et du coup, vous faites comment? Vous regardez un peu votre passif, votre historique en termes de vente. Vous voyez vos périodes
Forte, faible, comment vous avez rempli en moyenne, quel type? Après, ça va être le même principe que sur les chambres, hein. Quelqu'un qui veut à tout prix venir chez toi dans 15 jours et il nous reste une salle, je vais pas lui brader, en fait. Ah bah oui. Parce que je sais qu'il va venir, donc là, je vais faire des prix forts. En revanche, sur une période de vacances scolaires, une demande plutôt sympa, oui, on va se permettre de baisser les prix sur la location de salle parce qu'on sait qu'on va pouvoir gagner de l'argent en restauration et remplir notre hôtel en hébergement sur une période de vacances scolaires où, logiquement, on travaille beaucoup moins en MICE. Donc là-dessus, on a une autonomie, les filles, elles ont une autonomie, elles font ce qu'elles veulent, en fait. Après, nous, on va en discuter, des fois dire, ah tiens, est-ce que ça, je le tente pas? Allez, go, on le tente. Voilà, mais le but, c'est d'être, le plus risqué possible, de prendre autant d'options qu'on puisse en prendre. Oui. Voilà. On travaille en multi, sur multi-options. Mais moi, je pense aussi que je crois beaucoup aux multi-options. C'est encore des choses qui se font peu dans d'autres domaines que l'hôtellerie, parce que je pense qu'il y a moins de maturité là-dessus. Moi, j'ai grandi en hôtellerie, donc j'ai été formée en hôtellerie sur toute la partie commerciale. Et c'est vrai que j'ai toujours travaillé comme ça. Et ça assure des taux de remplissage plus sereinement parce qu'on a toujours de l'option à réactiver. Il y aura toujours quelque chose à réactiver. C'est comme avec l'hébergement. Nous, on va jouer avec des overs de réservation, en fait. L'overbooking. Ça, l'over, on en fait tout le temps en plein cœur de semaine business. Là, nous, on a 186 chambres. On sait très bien qu'on peut monter à 200 chambres. Parce que tu auras forcément de la perte si tu sais qu'il y a des groupes professionnels sur un groupe pro d'une 30aine de personnes, toujours un ou deux qui viendront pas, un ou deux malades, un machin, c'est cassé la jambe. Enfin voilà, nous on va jouer tout le temps là-dessus. Et vous allez débloquer un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire que à un an, vous allez refuser des demandes sur une nuit et vous allez privilégier des demandes sur 3-4 nuits avec de l'événementiel, etc. Mais en fonction de l'avancement dans le temps, est-ce que vous débloquez un peu en disant bon ok, maintenant on accepte aussi les demandes de 2 nuits, etc. Là pour le moment, alors déjà aujourd'hui il y a quelque chose, on a peu de demandes sur un an. Aujourd'hui. Ah ok, c'est à combien de temps? Clairement. Là aujourd'hui on va avoir une visibilité franchement une vraie visibilité aujourd'hui, elle est à 4-5 mois. Ah ouais, ça a vachement changé alors après Covid. À fond. Ah ouais. À fond. Vraiment ça à fond, il y a même sur les formats de réunion, avant on faisait beaucoup de grosses réunions, aujourd'hui on en fait beaucoup mais des formats plus 50-60 personnes. Ouais. Aujourd'hui les gros formats où les entreprises se déplacent à 150 300, pendant 4 jours. Ouais. Ils se déplacent différemment et on a peu de visibilité sur là. Clairement, je suis incapable de dire aujourd'hui si les budgets du mois de novembre de cette année on va les atteindre. Incapable. Ok. Alors qu'avant, si. Avant, on aurait eu déjà un ou deux dossiers confirmés en se disant bon, ça sent bon, on a bloqué des dates, on a bloqué des bonnes dates. Déjà, après le reste, ça sera du remplissage qui se fera naturellement. Voilà. Avant, on savait que sur l'année, si on arrivait à bloquer un ou deux gros séminaires par mois. Après, le reste, avec les clients réguliers, les demandes que tu vas rentrer, le remplissage, on va dire, un petit peu naturel. Allez, on se dit, allez, c'est bon, là, au mois de novembre, il sera torché, il y a pas de souci. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur. Voilà. Donc là, en fait, vous réapprenez à devoir repenser votre stratégie par rapport à l'impact qu'a eu le Covid sur la façon de se réunir. Ouais, c'est ça. Il faut optimiser un petit peu différemment. Donc voilà, c'est clair qu'on fait. Alors c'est plus compliqué de faire plusieurs groupes de 50 que faire un seul groupe de 200. On n'est pas. Voilà. C'est sûr. Un peu plus de travail. Plus de travail, on est bien d'accord. Voilà, mais c'est vraiment la tendance, quoi. Ok. Ça va rassurer. Peut-être qu'à Paris c'est différent. Peut-être qu'à Bordeaux c'est différent. Non, je crois pas. Pas. Moi, j'ai vraiment la même. Exactement le même son de cloche de tout notre portefeuille client. Je le vois aussi parce qu'on a de la data, donc je te confirme, et c'est pour ça que je disais ça va en rassurer beaucoup, parce qu'il y en a qui pensent que c'est eux. Je leur dis non, je pense que c'est une tendance de marché. Non, pas du tout. Et même en échangeant, nous, sur la place avec les collègues et tout, on se rend bien compte que, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. La tendance, les boîtes, elles font des plus petits formats. Alors, elles en font plus régulièrement. Voilà. Avant, c'était souvent la grande messe. Un an, une fois par an. Une fois par an, on déplace tout le monde, on fait une grosse logistique.
Bah là aujourd'hui, se déplacer une fois, ils vont le faire 1 ou 2 fois avec des formats un petit peu plus petits, un petit peu plus réduits. Ça va être sur 2 jours, voire 3 jours. Même les 3 jours, C'est plus rare. Ouais, c'est un petit peu plus rare. Et aujourd'hui, il y a pas mal aussi. Alors on est étonné. On en parlait il y a 2 jours avec ma collègue Caro. Le nombre de gens qui nous demandent des team building aujourd'hui. Ouais. Avant, jamais. Putain, mais jamais. Avant, les gens, ils venaient en réunion, ils bossaient. Ouais. Voilà, clairement, aujourd'hui, ils viennent en C'est réunion, ce que mais j'ai ils vont connu faire une aussi. activité, ils vont faire un truc, ils vont venir un magicien, ils vont dehors, ils vont faire... Ça, c'est aussi quelque chose qui a vraiment changé dans le format. L'explosion du team building. Ouais, un peu de fun, ouais. Je pense Ouais. que les gens, je pense que c'est pareil, hein, pour, encore une fois, emmener quelqu'un 2 jours en réunion ou 3 jours en réunion, tout le monde n'a pas forcément envie de partir. Non, mais c'est pas très excitant. Soyons honnêtes, hein, tu vas bosser 3 jours, tu vis à Bordeaux, on me dit, bah tiens, tu vas à Lille 3 jours en meeting. Non, mais non, pas Lille, ça pourrait Heureusement qu'il y a des gaufres. Ouais, heureusement. Bah, non, mais moi, j'ai bossé en Belgique, donc je kiffe les gens du Nord. Mais enfin, voilà, si t'as peut-être pas envie de pas être chez toi, tu laisses tes gamins, ta femme, tes potes, t'as peut-être un truc de prévu. Et je pense qu'aujourd'hui, pour assouplir un petit peu ça, les boîtes, elles mettent un peu d'incentive, de trucs cool dedans. C'est un peu une tendance. Alors pour nous, c'est moins cool parce que ça les fait sortir une demi-journée de l'établissement. Vous arrivez pas encore à les garder. Certains les font venir, mais tant qu'à organiser quelque chose, enfin, je me mets à leur place. Hein. Si je devais organiser quelque chose pour des gens, je ferais en sorte de leur mettre à l'extérieur, clairement. Enfin, voilà. Et est-ce que c'est potentiellement quelque chose auquel vous réfléchissez en disant tiens, on pourrait peut-être faire des contrats avec des récurrents sur lesquels éventuellement on se rémunère parce qu'on est apporteur de business? Alors clairement, nous, il y a un truc sur lequel, alors peut-être que ça changera, hein, il y a un truc sur lequel on ne veut pas du tout intervenir, c'est le choix des prestataires pour les clients. Donc, que ce soit un prestataire technique, donc quand ils veulent des micros, des retours, des machins, nous, on va leur donner 2-3 contacts. Mais en fait, moi, je veux pas être celui qui va dire, prends celui-ci, tu vas voir, c'est super bien. Et peut-être que lui, il aura un feeling détestable avec cette personne. Ouais. En fait, c'est tellement émotionnel à chacun. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, même des fois, nous les hôtels nous choisissent parce que ils s'entendent peut-être parce que bien t'es avec sympa. Moi. Non, mais ça joue, mais comme tous, bien sûr. on va chez le boulanger qui fait du bon pain, mais qui est cool aussi. Enfin, ça fait vraiment partie du truc et je me dis que, enfin, moi, choisir une incentive pour une boîte. Compliqué. Alors oui, après, oui, on pourrait commencer à prendre des coms dessus, mais après, ça devient. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Ok. Justement, tous ces leads, ils viennent d'où pour vous? Est-ce que c'est beaucoup de direct parce que historiquement vous avez cette position, ou est-ce que il y a quand même beaucoup d'agences ou autres tiers, ou je sais pas, c'est comment ça se divise aujourd'hui? Alors il y a les boîtes historiques qui ont encore des gens qui organisent des réunions dans les entreprises. Ouais. En général, les grosses entreprises. Voilà, elles ont des gens qui s'en occupent. Après, il y a pas mal pour rester dans. Ils vous connaissent du coup. Eux, ils vous connaissent et. Voilà, ils nous connaissent. Alors là, ouais, nous on a tous nos clients réguliers à l'hôtel. C'est pas qu'on se les partage pas, mais bon, les clients, voilà, ils s'entendent bien avec moi, ils vont rester avec moi, bien avec Caro, avec Annie, voilà. Enfin, c'est comme ça. Chacun a son petit portefeuille. Chacun a son petit portefeuille. Même les clients, ça leur évite de changer d'interlocuteur ou d'interlocutrice en permanence. Voilà, il y a aussi cette partie-là. Partie avec des agences avec lesquelles on va bien s'entendre. Voilà, ça c'est la partie un petit peu des agences un petit peu historiques. Voilà, qui pareil, si tu t'entends bien avec une agence, souvent elle te fait revenir également un petit peu de business chez toi. Elle est venue nous 2 fois, elle s'est rendue compte. Et aujourd'hui, la nouvelle partie, il y a une partie avec des plateformes. Voilà. Ouais, ça c'est, on va dire, sur ces 5 dernières années, la partie qui s'est développée en source, en nouvelle source de lead. Ouais, alors c'est pas super qualitatif, hein, à part 1 ou 2, c'est quand même pas. Ouais, pour vous, c'est beaucoup de volume mais peu de taux de transformation. Ou ouais, même déjà, c'est assez peu de volume. De toute façon, souvent les plateformes, c'est des gens qui connaissent pas ce boulot-là, donc c'est souvent mal briefé. Oui, c'est souvent pas briefé. Non, oui, voilà, ouais, c'est pas briefé, c'est mal briefé. Il y a pas forcément de suivi, on va pas se mentir, hein. Clairement, il y a pas forcément de suivi. Mais c'est de la pure visibilité, quoi. C'est pas forcément. C'est de la visibilité, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Alors après, visibilité pour visibilité. À voir. À voir. Voilà, à voir. Je suis pas convaincu de ça. Je reste persuadé que, enfin voilà, quand des gens ils vous donnent quand même, parfois c'est des budgets conséquents, hein, quand une entreprise te donne 100 000 € pour organiser son séminaire. Enfin, il y a un moment, faut
enfin, il y a vraiment besoin d'une rencontre, d'un vrai échange et de toute façon, les gros meetings passent souvent en direct. Ok. C'est rarement une Donc tu plateforme qui dirais t'amène que toi, ça va rester encore majoritairement tes deux sources, c'est soit le direct, ouais, soit l'agence. soit l'agence physique. Voilà. Oui, oui, l'agence, Mais agence, pas mais apporteur en ligne. les apporteurs d'affaires, à part, il y en a vraiment une qui tient vraiment la route, où là, il y a un vrai suivi. Tu peux dire, hein, Non, bah, on peut balancer de nom. Elle est où? C'est une boîte qui, C'est une des apporteurs avec qui vous vous entendez bien. Vous aimez on bien. s'entend bien. Bah, alors, eux, par contre, ils briefent bien. Enfin, ça fait longtemps Ouais. qu'ils sont sur le marché. Eux, ils ont fait ça il y Ouais. a hyper longtemps. Ouais. Voilà, c'est un peu un historique, là-dessus. Et forcément, donc ça fait moins, tiens, je me lance, je fais des trucs. Il y en a, ouais, c'est vraiment compliqué. Il y en a, même les gens, enfin, tu les appelles, ils savent même pas de quoi tu leur parles. Enfin, Ah oui, oui, ok. Ouais. donc enfin voilà. Ça vous fait Mais perdre ils sont beaucoup là, de temps. ils sont sur le marché, donc il faut voir aussi que ça existe et Oui. que des clients passent aussi par eux. Hein, donc c'est pas à négliger, mais c'est pas. Voilà. Je pense qu'ils ont fait du beau travail de marketplace, c'est-à-dire que c'est vrai que pour un client, il y a un côté pratique de filtrage sur une zone avec des tailles éventuelles d'établissements ou des particularités, ce qui leur permettent de trouver une liste de qui ils vont consulter. Et après, oui, je pense qu'il y a certainement une grande progression de leur côté sur leur professionnalisation métier. Mais faut qu'ils se staffent on avec leur des souhaite gens. d'y arriver. Comme ça, Oui, tout oui, le non, monde sera content. le but, de toute façon, le but, c'est que tout le monde, si eux s'en sortent, même Bien pour sûr. nous, les hôteliers, c'est plus cool aussi, hein, clairement. Si eux, ils arrivent à mieux briefer, à avoir des gens peut-être qui sortent un petit peu de l'hôtellerie aussi, qui arrivent à débaucher des gens de l'hôtellerie, qui comprennent un petit peu toutes ces interactions-là. Enfin, tout le monde y est gagnant, hein. Le client, eux, nous, parce qu'on va récupérer du business au final. Enfin, c'est vraiment, c'est une chaîne, hein, faut pas se mentir. Hein. Tout à fait. Et Ouais, chers apporteurs, c'est possible. Moi, j'ai été l'une d'elles. Ouais. On m'a débauché pour aller chez un apporteur. Voilà. Donc, vous pouvez séduire. J'avais aussi une autre question parce que j'ai entendu des petites choses vu que parfois je viens à Lyon et que moi je connais un petit peu les coulisses de JL Events, qui est un gros acteur de la place lyonnaise aussi. Vous avez aussi ce type de contrat avec des gros acteurs qui vont sur certains événements vous réserver un allotement de chambre ou ça c'est quelque chose d'important pour vous? Alors bon, JL c'est le mastodonte. C'est un mastodonte, hein, c'est même un mastodonte national, hein, c'est énorme. Même international, je crois. International, même, ouais, non, on peut y aller, énorme... hein. Non, mais c'est une énorme boîte, enfin voilà. Donc JL, à Lyon, ils se sont même construits leur hôtel, hein. Oui. Le Rock, qui est pas très loin de chez nous, qui est à 400 mètres de l'hôtel. Ils l'ont ouvert il y a 2 mois. Oui. Voilà, parce que JL Event, c'est donc au-delà d'être un acteur événementiel méga important, c'est ils sont sponsors du club de rugby de Lyon. Rugby, oui. Le Loup Rugby, voilà, donc ça appartient donc à Monsieur Ginon en fait. Et donc juste à côté du Loup Rugby, ils sont montés un hôtel l'année dernière, donc qui est ouvert il y a 2 mois. Et les JL aussi organisent énormément de méga trucs à Lyon, dont le fameux CIRA, le Salon international de la gastronomie. Donc JL organise tout ça, tous les événements, donc toutes les venues, c'est un business monumental. Donc oui, forcément, oui, nous on travaille avec eux sur ces événements-là. Donc on a eu le CIRA cette année. Nous, on avait toutes les équipes qui participaient à la Coupe du Monde de restauration. Ah, sympa. Ouais, trop bien. On a eu le vainqueur. En plus, c'est cool. Ça fait 3 éditions qu'on a le vainqueur. Donc, ceux qui veulent gagner le CIRA, faut qu'ils viennent chez nous. Et donc voilà. Non, avec JL, forcément, ils sont incontournables sur Lyon, sur des événements majeurs à Lyon, ils sont incontournables. Et ça, il y a d'autres entreprises de ce type-là qui peuvent être des grosses vannes pour vous. C'est vraiment spécifique parce que vous êtes collé à un des sièges de la plus grosse boîte événementielle mondiale. C'est une exception régionale, on va dire. Ouais, alors je pense c'est normal, ils ont un peu la main mise sur les gros événements lyonnais. Hein, enfin voilà, ça c'est un petit peu normal là-dessus. Enfin voilà, tous les méga trucs, ça passe par eux et. Mais pour vous, c'est tout bénef finalement. Parce mais pour nous, c'est très cool, hein, bosser avec des gens de la ville qui connaissent la ville, qui du coup connaissent les établissements. Enfin non, pour nous
pour nous c'est top. Enfin, là-dessus, Et on m'a même dit qu'ils avaient été très fair play parce que même en ouvrant leur hôtel, ils ont quand même conservé des contrats avec les autres acteurs de la place lyonnaise. Bah, de toute façon, ils ont pas assez de capacité, ça on est bien voilà, d'accord. ils sont obligés de, enfin, il y en a forcément pour tout le monde, mais non, mais ça c'est, il y en a forcément pour tout le monde. Après, c'est normal, un nouvel hôtel qui ouvre, les gens, enfin, la découverte, la nouveauté, c'est, par exemple, nous, on est forcément concurrents parce qu'on est, on est Oui, vous êtes quasiment un peu voisins. positionné en plus Voilà, sur le même. voilà, on est positionné de manière un petit peu différente, mais c'est évident que certains de nos clients vont aller là-bas. Après, à nous d'être meilleurs qu'eux, de garder la confiance de nos clients. Mais c'est effectivement normal que les gens aillent voir ce qui va se passer dans un nouvel hôtel. Enfin, ça, c'est le jeu. Et si eux, ils font bien forcément, ils ont une force de frappe qui est non négligeable. Après, nous, on en a une autre qui est non négligeable. On appartient, enfin, on est des marques Accord, Accor, hein. bien sûr. Donc, on a une force de frappe qui est Oui, moi je aussi pense que c'est comparable à celle. Ouais. c'est de bonne guerre entre vous deux, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ah non, non, alors ça se passe très bien parce que bah il y a même des collaborateurs On qui peut bossent même faire ici. un petit coucou à Louisa, qu'on Ouais, connaît non, tous mais les deux. alors vraiment avec grand plaisir. Il y en a. Le but c'est de se passer. Bien sûr. Enfin voilà, quand nous on n'a pas la place, c'est de se passer le business. Enfin voilà. Mais Mais nous derrière nous, forcément, on a Accor qui nous aide parce qu'il y a toute une équipe de vente derrière. Il y a les aides de toutes les marques. Qu'on le veuille ou non, Novotel, Ibis, Mercure, toutes ces marques-là, ça parle aux gens. Ouais. C'est rassurant, hein, même si alors des fois c'est un petit peu péjoratif, mais des hôtels de chaîne, bah, ça rassure. Hein, c'est quand tu vas dans une chaîne, bah, t'es rassuré, tu sais que c'est comme ça. Il y a une forme de standard d'accueil, de produits, donc voilà. Nous, mais on n'a pas vraiment, on n'a pas à pâlir de tout ça. Mais en plus, j'ai l'impression, pareil, pour venir un peu à Lyon et beaucoup discuter avec les Lyonnais, que vous avez plutôt une bonne ambiance aussi entre acteurs. C'est Alors, pas, ça ouais. se tire pas forcément. Enfin, vous êtes pas dans une une atmosphère très compétitive où tout le monde se regarde et vous avez plutôt tendance à pas mal collaborer, je trouve. Alors je pense qu'il y a deux choses. Déjà forcément, on sait quand il y a un dossier qui tombe, on sait avec qui on va être en concurrence. On se doute très bien que les agences et les clients vont solliciter qui voilà. ils vont aller parler. On n'est pas bête, hein, voilà. Donc on se connaît, on connaît les atouts et les moins bons, les faiblesses, les faiblesses de nos collègues. Ici, par exemple, nous, on sait quand avec les hôtels des marques Accor, quand moi je peux pas accepter quelque chose parce que j'ai plus de page, pas de dispo, que ça m'intéresse pas, peu importe, je réponds toujours aux clients en mettant en copie mes 4 collègues des hôtels Accor juste à côté. Ah oui, donc c'est vraiment. Et eux, ils font pareil. Et en fait, du coup, le business, il est pas chez moi, je vais lui renvoyer, je vais pas dire au client, bah voilà, désolé, j'ai pas de place, merci, au revoir. Voilà, j'ai pas de place. En revanche, peut-être que Morgane en aura, peut-être que machin en aura. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi un second point, c'est qu'à Lyon, il y a un club hôtelier. Ok. Où il y a ouais, je pense qu'aujourd'hui, je sais plus combien de membres ils sont. Donc, mon directeur, c'est le coprésident du club hôtelier lyonnais. Donc, tous les directeurs et toutes les directrices. Qui s'appelle comme ça? Club hôtelier lyonnais? C'est son club nom? hôtelier lyonnais, ouais, tout à fait. Okay. Donc, il y en a pas mal. Il y en a, tu peux en retrouver à Bordeaux, tu peux en trouver, je crois, j'ai vu que l'autre fois, j'ai vu sur LinkedIn, il y en avait un Clermont-Ferrand, il y en a dans pas mal de villes aujourd'hui. Et, donc, Monsieur Noblet, préside ce club hôtelier. Avec le directeur d'un DoubleTree, donc tu vois une autre marque pas du tout Accor. Et le but, c'est d'avoir un petit peu de cohérence entre les hôtels, c'est d'avoir une forme de bonne entente. C'est il faut être de rendre le territoire attractif ensemble. Voilà, le but c'est de faire en sorte que les gens quand ils viennent à Lyon, ils sentent bien, ils aient des atouts et que je pense que les clients ils ont aucun intérêt à sentir que je déteste tel ou tel hôtel. Tu penses pas aussi que ça fidélise le fait de dire à un client, même un nouveau client, nous on peut pas, mais on vous envoie là. Moi j'ai toujours eu la sensation que ça les faisait revenir parce qu'ils se disaient on a quand même été vachement bien pris en charge, donc le jour où on pourra aller chez eux, il y a une confiance qui commence à se créer, même si ça n'a pas été au bout. Après, clairement, je dis souvent aux gens dans les hôtels, quand ils commencent, je leur dis, il y a une règle d'or, c'est mettez-vous à la place des clients.
Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais si tu arrives au resto? Qu'est-ce que tu aimerais si tu arrivais à la réception? Qu'est-ce que tu aimerais si tu demandais quelque chose, t'appelles au service commercial, t'as pas de place, qu'est-ce que tu dis? Tu dis merci, au revoir? Bah non. T'aimerais peut-être bien qu'on te dise, bah alors, attendez, moi j'ai Il y a pas de quelque chose dispo. à En revanche, je peux côté. vous donner une adresse, un truc, je peux vous aider. Si c'est pas chez moi ce coup-ci, ce sera chez la prochaine fois. Et puis là-dessus, faut pas, enfin voilà, je pense qu'aucun des hôtels avec qui on travaille de manière prox, on n'a pas de, enfin, personne n'a à rougir de nos hôtels respectifs. En fait, on a chacun vraiment des caractéristiques fortes. Et on n'a pas du tout à en rougir. Donc, si un coup ils vont là-bas, même des fois des clients qui nous étaient fidèles, qui vont aller au Rock, par exemple, parce que là en ce moment nous c'est un petit peu le sujet du moment. Non, mais c'est normal. Moi, je pense, je partage le truc. À un moment, il y a des clients, faut les laisser partir. Voilà. Et si vraiment toi t'as bien fait ton taf en amont, si tu l'as fait pendant plusieurs années ou sur plusieurs réunions que t'as effectuées, même s'ils partent une fois, ils reviendront, à moins vraiment que, moi je crois, enfin voilà, au rapport humain, ce qu'on peut échanger pendant un moment, mais tu peux pas les empêcher de partir à un moment, tester une nouveauté. Non, et puis je pense que les clients tournent aussi. Ils ont pas toujours envie de la même chose. Ils vont pas toujours choisir le même établissement pour le même but. Mais clairement. Et je pense qu'il y a aussi un cercle vertueux. Et si en plus ça se passe bien entre les établissements, le client est encore plus à l'aise de se dire ouais, je vais aller là un petit peu, je vais aller là un petit peu. Il se fait son petit réseau, quoi. Lui aussi. L'important c'est qu'il ne nous zappe pas en fait, clairement. Voilà, c'est vraiment l'important. Oui, bien sûr, qu'il t'oublie pas et qu'il garde un bon souvenir. Et qu'il garde un bon souvenir, effectivement, voilà. De l'équipe du Novotel Ibis. C'est ça. Gerland. Alors, on disait tout à l'heure que vous êtes 4. Ouais. Ça représente quoi comme volume de demandes en moyenne? Je sais pas, j'ai aucune idée de ce que vous pouvez gérer à 4. Mais bon, au vu du nombre de chambres et de salles. Alors, mais en moyenne, si tu devais dire grosso modo... Franchement, des demandes, on doit en recevoir entre 10 et 15 par jour chacun. Ouais. Donc on multiplie. Voilà. Des demandes, par nombre de jours. Voilà. Des demandes, on en reçoit énormément. Voilà. Ouais, donc d'où l'importance de savoir qui on va vendre ou pas. C'est ça, de trier, de pas travailler dans le vide. Voilà. Alors justement, on parlait de qualification, on parle de être intelligent sur ce à quoi, enfin pas se disperser quand on reçoit autant de volume. C'est quoi vos méthodes chez vous? Alors déjà, tu repères vite si quelque chose. Nous déjà, on doit voir si c'est premièrement, est-ce que c'est intéressant en termes de business pour l'établissement? Est-ce que cette demande, elle est cohérente dans notre stratégie globale? Est-ce que, comme je te parlais tout à l'heure des 200 personnes un mercredi, est-ce que ça c'est cohérent pour nous? Donc cohérent avec stratégie de remplissage. Tout à fait. Voilà. Donc à partir du moment où là on a passé ce premier pas, le second pas qu'on devrait faire et que, soyons honnêtes, on n'a pas le temps de faire bien. Majoritairement. Ouais, non, mais il faut être vraiment honnête parce que entre le volume de demandes, les dossiers que tu travailles, les trucs annexes, l'activité sur le terrain, on devrait rappeler tout le monde. Oui, la qualification client on devrait par requalifier téléphone avec le client. Clairement, on devrait le faire. C'est quelque chose qu'on a vraiment, c'est une faute de temps. Hein. On n'a vraiment pas le temps de le faire. Donc vous le faites jamais ou vous le faites que quand vous voyez du gros potentiel? Rarement. Ou alors quand on voit qu'il y a un bon potentiel, mais on se dit putain là ça passe pas forcément, on n'a pas forcément l'espace nécessaire. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer d'autre pour que sa demande elle puisse coller à un truc qui m'intéresserait. Donc là on va la rappeler, on va lui dire bah voilà nous on peut faire ça, mais pas exactement dans les mêmes dans les mêmes clous que votre cahier de décharge. Donc là, du coup, on va retravailler le truc. De toute façon, on rappelle en général sur les grosses demandes un petit peu compliquées. Voilà, forcément sur un format, les gens qui veulent une journée de réunion, quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Nous aussi, on a un côté, on a Annie au service commercial qui elle gère, parce que du coup, on est à côté du stade du Matmouth, on gère toute la partie sportive. Annie, elle gère tous les clubs de rugby, les clubs de volley, les clubs de basket. Donc ça, c'est ultra spécifique. Le sportif, c'est ultra spécifique avec des cahiers des charges à rallonge pour la restauration. Donc elle est vraiment spécialisée là-dessus. Et sur, pareil, les groupes de spectacles, parce qu'on a la Tony Garnier qui est juste à côté. Donc on reçoit tous les artistes, les équipes techniques. Là, au mois de janvier, il y avait les Enfoirés à Lyon. Donc pendant un mois, ils nous ont privatisé l'Ibis et une bonne partie du Novotel.
Donc pareil, c'est C'est extrêmement Annie qui était sur le front. ouais, toute la partie spectacle et sportif, voilà, elle est Ok. vraiment là-dessus. On va dire que Caro et moi, on est plus spécialisés sur Le maïs. sur le vrai maïs en fait. Ouais. Ouais. Et du coup, quand vous n'arrivez pas à qualifier, vous faites quoi? Vous faites un petit message avec de la présentation. Bah Comment après, vous... alors même quand c'est quelque chose qu'on ne prendra pas, on sait. Enfin voilà, on va expliquer aux gens que voilà, on n'a pas de dispo machin, mais on leur présente quand même notre établissement. On leur dit que voilà, pour un autre séjour c'est possible. On leur envoie une petite plaquette pour qu'ils voient un petit peu de quoi est fait l'hôtel, l'établissement, toutes les différentes possibilités. Donc ça, voilà, on essaie de leur laisser une petite trace, se dire bon bah tiens, si sur ce coup-là chez eux ça matche pas, peut-être que pour une réunion différente, Oui, tiens deux, ils ont trois un loft, fois. ils ont un appart, je pourrais faire une Hmm. réunion un petit peu cool dans leur loft. Oui, vous avez des salles assez originales pour... on pourrait s'imaginer que pour un nouveau hôtel Ibis, vous soyez sur des salles très... comment on pourrait dire? Classique, Oui, une salle de réunion classique quoi. uniforme, un peu, Ouais ouais ouais. voilà, hôtel quoi. Et vous avez pourtant des designs très originaux, très dans l'air du temps. Donc, Ouais, on a essayé, surtout, quand on a fait les travaux de l'hôtel, donc il y a une salle de réunion, on l'a transformé, on a fait un appart, c'est un parquet avec une hmm. mezzanine, une cuisine, donc ça c'est une salle, c'est un peu c'est la super salle de l'établissement, forcément, c'est celle qu'on va présenter directement, c'est ce Oui, qui fera mouche tout le c'est temps parce que, celle qui, c'est le hameçon. ça fait mouche. Et les gens, tu leur fais visiter tout l'hôtel, tu leur dis, bon, en dernier, en fait, j'ai peut-être une solution pour votre réunion, regardez là-dedans, et les gens te font, ah bah ouais, c'est cool, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait ça. Donc oui, c'est notre hameçon, c'est le produit phare de l'établissement, on va pas se mentir. Mais on a d'autres attraits, on a une piscine, on a une grande terrasse pour les événements l'été, Hmm. enfin voilà, on a vraiment des choses, on est obligé d'avoir des choses extrêmement fonctionnelles. Pour accueillir des Oui, gros séminaires, il faut des choses fonctionnelles avec des cloisons, tu décloisonnes, c'est comme ça, on met des tables, des chaises. C'est comme ça, on a besoin de ça, tous les hôtels ont besoin de ça, d'avoir des espaces très fonctionnels, très plats, rectangulaires, sans poteau au milieu, pas en demi-cercle, des trucs voilà, faciles à ouais. faire. Mais à côté, oui, c'est vrai, nos petites salles, on est dans une salle on a tout relooké sur la BD, Hmm. donc on a fait sur la musique. En haut, là, on a racheté plein de cadres, on va refaire des ambiances partout dans toute notre petite salle de sous-commission. Et on a de la chance, Top. ici, on a un directeur qui nous donne des moyens. Ça, Hmm. c'est vraiment cool. Qui a de la vision, qui bouge quoi. Qui nous laisse Hmm. proposer. En tout cas, dès qu'on a une idée, ce sera jamais quelqu'un qui nous dira ne proposez rien. Dès qu'on a Hmm. des idées, on va lui dire. Et C'est alors que ce soit super. sur de réaménagement ou sur des offres, même il nous dit tentez. Et puis si ça marche pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins on aura tenté. Oui, Voilà, on a oui, cette grande chance là. c'est Et top. puis nous dans notre service, on a encore une chance. Il nous faut une paix royale, c'est-à-dire qu'il nous fait une confiance totale. Hmm. Et ça, c'est quand même juste top, top, Ouais, top. mais c'est un grand C'est-à-dire qu'il luxe. regarde, franchement, s'il doit regarder 3 dossiers dans l'année, donc on va dire 3 dossiers touchy, on va avoir besoin de son aval pour voilà l'optimisation, dire là normalement on prendrait pas parce que les chambres machin, on va descendre, on va dire bah, Monsieur Noblet, il faut que vous tranchiez là, vous prenez la décision. Est-ce que là on se ferme à la vente de, quand je te disais Hmm. la décorpo pour ce dossier-là parce que ça en vaut vraiment la peine. Voilà, mais ça sinon il nous laisse on a une latitude, on Ouais. peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc ça c'est juste, mais on a une chance folle là-dessus, on a une Et chance vraiment folle. j'imagine que c'est payant parce que du coup vous êtes heureux dans votre enfin, vous Ouais. êtes dans un bien-être de travail, du coup vous faites des bons résultats, enfin et Non, mais vous après c'est un cercle cercle vertueux, bien vertueux. évidemment. Ouais. Ouais, ouais, clairement, clairement. Mm. Mais en parlant avec des collègues, ils n'ont pas tous des directeurs ou Ah non, des directrices qui nous laissent autant de latitude. Enfin, vraiment, nous, ils regardent pas les dossiers qu'on fait. Voilà, lui, il veut juste que ce soit rempli. bien Peu sûr. importe. De toute façon, il nous le dit, hein, démerdez-vous, hein, vous remplissez, Ouais, ouais. débrouillez-vous. Mais là-dessus, enfin, même à la fin de l'année, on a voulu redécorer notre loft. Parce qu'avant, c'était tout fait avec des canapés, des chaises hautes, des grandes tables hautes. On s'est dit, ouais, on a envie de changer, on a envie de mettre des belles tables en bois, avec des jolis sièges un petit peu plus cosy et tout. Donc forcément, ça nécessitait un petit investissement financier. Ouais. Donc on allait regarder, on lui a présenté, on lui a dit voilà, on a envie de changer un truc. On avait un petit peu d'argent à la fin de l'année à l'hôtel. Enfin, ça nous a pris 20 minutes pour le convaincre en fait. Ah top. Ouais. Et donc Il vous suit quoi. pour nous c'est un régal, c'est Ouais. super facile en fait. Dès Non, qu'on puis a une c'est idée, challengeant quoi. Vous pouvez du coup être en il constante sait que ouais, parce qu'il sait clairement nous ça va nous donner envie de donner des idées, que ouais. souvent il est derrière nous et que
Parce que si à chaque fois que tu vas proposer des idées à ton directeur, il dit ah bah non, faut pas faire ça, faire comme si. Bon, au bout d'un moment, tu lâches le morceau et c'est humain, hein, mais non, nous on a une chance folle là-dessus. Monsieur Noblet, il est trop cool pour ça. C'est génial de le souligner parce que ça va peut-être inspirer plein de managers. Il est pas tout seul, mais être créative. Non, mais c'est vrai que ça rassure aussi de voir des exemples qui fonctionnent et de dire en fait je peux lâcher la bride et ça va bien se passer, parce que des fois c'est simplement de la crainte est-ce que ça va pas être le bazar, est-ce que lui il aime les choses qui sont en mouvement, donc donc il s'est entouré, je pense, d'équipes qui aiment les choses qui sont également en mouvement. Donc en fait, de toute façon, on voit bien, même quand parfois on s'endort un petit peu, qu'on est pris dans l'activité, parce que parfois c'est ça aussi, on est pris dans l'activité, dans le terrain, et on pense pas tout le temps à tout. Et là, du coup, il te remet un coup de boost. Alors des fois, t'as pas envie, tu te dis ah putain, c'est pas le moment. Dis bah alors pourquoi on lance pas ça Et du coup, il te remet un petit peu d'huile sur le feu. Ouais. En fait, sur le moment, tu te dis il abuse, mais en fait après, tu te dis bah oui, il a raison. Parce que c'est au moment où on commence à s'endormir, c'est là où il faut remettre une donc il y a un côté aussi mentor. Enfin, il vous booste. Ah oui, non mais il te lâche pas. Hein. Ah oui. Il nous lâche pas. Non, il nous lâche pas. D'ailleurs, juste pour qu'on finisse sur notre petite question de nouvelles demandes, qualif par rapport au volume. Donc tu m'as dit idéalement on qualifie par téléphone. Si on refuse, donc on fait un petit mail, on envoie une présentation, éventuellement on recommande d'autres établissements. Et si vous n'avez pas le temps de qualifier, mais que vous voulez faire une proposition, vous allez directement à une première proposition? Ouais, on va y aller direct. Ok. Clairement, voilà, on va y aller directement. Alors après, le vrai but, c'est quand on n'a pas le temps, quand on est pris dans le rush et qu'on va faire cette fameuse première propose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la proposition et on va essayer on va dire une semaine après, rappeler le client. Ok. Et vous faites un suivi. Ok. Voilà, je vous ai envoyé un devis, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Ça match pas, on est dans les prix, pas dans les prix. Est-ce que vous avez bien compris Voilà, le but c'est au moins essayer de faire un suivi. Alors dans la semaine c'est merveilleux, mais la semaine d'après c'est top. Ok. Au moins on sait que la semaine d'après, en règle générale, les clients ils ont reçu à peu près les offres de tous les hôtels, donc ils sont déjà en termes un petit peu de comparaison. Donc ils ont déjà une idée, savoir de toute façon si t'es hors budget ils vont te le dire tout de suite, si t'es dans les clous mais qu'il y a des trucs qu'ils ont pas compris, voilà, c'est à peu près ça en fait. D'accord. Merci beaucoup pour cette petite précision. Je voulais qu'on fasse tout le déroulé comme ça, c'était bien clair. Côté chiffres, est-ce que vous avez des chiffres clés que vous suivez au quotidien qui vous aident à savoir où vous en êtes? Parce que pareil, vous êtes assez costaud, une grosse machine, donc pour avoir de la visibilité, c'est quoi votre petit tableau de bord? Alors tous les jours, je récupère tous les résultats de la veille. Ok. Voilà. En termes de restauration et en termes de location de salle. Donc j'ai un petit tableau sur les résultats de la veille, ça va être le CA quoi, par département. Ouais. Tout à fait. Ouais, le CA par département. Donc sur la partie MICE, je vais le séparer en 3, donc en séminaire résidentiel, en journée d'études, ou en fameux sur-mesure, donc les gens qui font que manger à l'établissement. Voilà, donc ça je vais tenir ça, et ça c'est parce que nos budgets sont basés, nous on a des budgets, on doit tenir des budgets en termes de location de salle par mois et en termes de banqueting, donc le résultat sur la restauration que nous on fait rentrer. Donc ça je le suis tous les jours. Je vérifie tous les tickets de restauration, tout ce que facturent mes collègues de la restauration, c'est tout vérifié. Voilà. Donc ça fait un peu monomaniaque, mais c'est comme ça. Mais non, mais c'est bien, hein, c'est le nerf de la guerre quand même à un moment donné, faut que ça tourne. Carrément. Du coup, la partie hébergement, il y a notre revenu manager qui nous sort des tableaux, des pick-up tous les jours. Donc là-dessus, nous, on n'a qu'à récupérer les résultats que Mathilde nous envoie. Et après, moi, toutes les semaines, je sors un portefeuille MICE, en fait, à date. Ok. Avec tout ce qu'il y a de confirmé jusqu'à la fin de l'année, tout ce qu'on a en option en portefeuille. Ok. Tout ce qui est prévisionnel, toutes les semaines. En fait, tous les vendredis, je sors ça. Et dans ce tableau-là, il y a tous les dossiers qu'on aura confirmés dans la semaine, donc en volume, pas le nom des dossiers, mais en volume et en chiffre d'affaires. Donc cumulé, combien ça représente de nuitées, de personnes et de CA? Voilà, c'est ça. Et donc tous les vendredis, ils reçoivent, je leur envoie tous les vendredis matin, donc mes collègues, partie restauration aussi parce que ça les intéresse aussi, ils comptent pas mal sur nous. Sûr. Et à mon directeur, je leur envoie tous les vendredis, ils reçoivent ce tableau-là mis à jour. Super.
Comme ça, Bon, ça ça nous va permet jouer. de suivre, savoir où on est. Voilà, tu vois, là, je l'ai envoyé ce matin, donc on sait sur les 4 prochains mois, parce que mon directeur, lui, doit faire des prévisionnels à CN+1, forcément. Donc, pour faire ses prévisionnels, il a besoin de nos résultats à nous. Donc, du coup, ça lui permet de savoir, bon, bah voilà, au mois de mars, avril, on en est là. Au mois de juin, on va être comme ça. Sur la fin d'année, on commence à ce que je te disais, on a moins de visibilité, mais voilà, on voit certaines tendances. Oui. Et ça lui permet de voir, en fait, ce qu'on concrétise à la semaine, en fait. Voilà, Oui. il sait qu'à la fin, en une semaine, on a rentré tant de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Et ça motive aussi les équipes parce qu'on Bien dit, sûr. tiens, on a fait une super semaine, c'est cool. Tiens, voilà, là, c'est une semaine pourrie, qu'est-ce qui nous arrive? Là, des fois, on a la main chaude. Là, cette semaine, on a eu de la chance. C'était main chaude. C'était facile, donc c'était cool. Trop bien, on était ravis. Mais voilà, donc ça donne les tendances. Mais oui, le chiffre d'affaires, il est suivi au jour le jour ici. Ok. Tu parlais tout à l'heure un peu du fait que votre directeur vous laissait beaucoup d'indépendance pour proposer des choses, etc. Justement, sur toute cette partie un peu plus stratégique, comment vous faites pour rester parce que au vu, tu disais tout à l'heure, on n'a pas toujours le temps de tout qualifier, on a des gros volumes, entre tout ce qu'on a à gérer, plus l'opérationnel, c'est pas évident. Comment vous faites pour prendre ce temps de réflexion et de dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait continuer à faire en sorte d'avoir autant de succès ou même être meilleur sur tel ou tel segment comment vous vous structurez pour arriver à avoir une stratégie, des idées, une stratégie qui évolue? On essaie d'avoir déjà un peu de visibilité. Ça, tu me parles des chiffres, c'est ça? Non, de la visibilité même. Alors nous, en règle générale, quasiment tous les clients à qui on envoie des devis, on va essayer de les contacter, de se mettre en connexion sur LinkedIn, par exemple. Ouais. Voilà, comme ça, quand on partage des choses qu'on fait et tout, ça leur permet de voir ce que fait l'hôtel, en fait. Voilà, on essaie d'être pareil. Alors ça, c'est pas toujours évident, mais on essaie de poster des trucs régulièrement. Enfin, quand on a des trucs intéressants à faire, on n'est pas trop adepte du je poste pour je poste. Voilà. Oui, je vois que toi, t'es quand même, enfin, moi, comme on est connecté, Ouais. je te follow lolo. Je vois que t'es assez actif et tu fais des petits posts sympas avec des vidéos et tout. Vous êtes assez moderne sur toute cette partie-là par rapport à d'autres on essaie, du coup, établissements. on sait que ça nous offre une certaine visibilité. Donc Ouais. voilà, c'est pour ça qu'on essaie de faire des choses. Voilà, on s'est pas dit voilà toutes les semaines faut faire quelque chose pour faire quelque chose, présenter le nounours dans le hall, machin. Ça nous intéresse pas trop. Voilà, donc on essaie de se donner cette visibilité là. On fait aussi nous sur Lyon, on fait pas mal d'events. On fait des summer parties et des winter parties. On invite 5 à 600 personnes sur l'établissement. Ok. Donc on invite tous nos meilleurs clients, donc ils nous voient sous un autre jour aussi. Oui. Ça les permet de voir les employés et l'hôtel sous un côté un petit peu festif. Voilà. On essaie aussi après, forcément, il faut, sur la stratégie, là, on parler des agences. Là, on va essayer Caro, l'autre jour, là, ma collègue, elle a eu une super bonne idée. Elle s'est dit, tiens, on va essayer d'inviter parce que des fois, les agences, ils t'invitent à faire des trucs chez eux à Paris. Nous, on reste persuadés qu'amener les gens dans l'hôtel, c'est mieux que d'aller se présenter ailleurs. Mm-hmm. On reste persuadé que leur faire sentir un petit peu le lieu, c'est toujours mieux. Voilà, donc là, on va essayer de bosser sur un projet, parce que le 29 juin, on fait une grosse summer party donc à l'hôtel, et on est en train d'essayer de bosser sur un projet avec des agences pour les faire venir à l'établissement et les inviter là-dessus pour qu'ils revisitent l'hôtel. Et du coup, ils vont pas juste faire un aller-retour à Lyon, se dire bon allez, on va à Lyon, on va voir le nouveau hôtel Gerland, ça va être plan machin. On va essayer de leur faire un truc un petit peu cool, voilà, avec une soirée un petit peu sympa. Ça, on essaie vraiment de le faire. Là, par exemple, pareil sur la stratégie, avec l'ouverture de concurrence. Là, on a remis un petit accent sur tous nos Annie sur les sportifs. Elle a remis encore un petit accent là cette semaine. On rappelle qu'on existe, on fait des petites invites, on fait des petits trucs. Ouais. Voilà, on reste en contact. Parfois c'est même souvent des idées. Tiens, si on faisait ça, et on se dit ouais. Oui, c'est ça. En fait, vous vous posez pas vraiment. Vous vous dites pas tous les mercredis matins, on se prend 1 heure et on réfléchit. C'est au fil de l'eau, les idées viennent. C'est très souvent spontané. Partagez et voilà. Voilà. Et encore une fois, donc comme je te dis, quand on a de la chance d'avoir un directeur là, on va lui annoncer là qu'on veut faire ce truc avec les agences, il va nous dire ouais, c'est super bien, allez-y, faites-le quoi, go. Voilà. Top. Donc oui, c'est très souvent spontané. Je pense que c'est du fait aussi de la maturité des équipes. C'est voilà,
on sait à peu près tout ce qu'on a à faire, et quand on a une bonne idée, quand on a un truc, ben voilà, on lève la main, c'est l'expression, hein. On lève la main, on se dit tiens, si on faisait ça, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors des fois c'est une idée qui fait bon, tant pis, hein, on va en retenter une autre. Ou c'est une idée qui fait un peu mais si on la travaillant un peu, ça peut être une super bonne idée. Ouais. Donc voilà, la visibilité, voilà, pas de la visibilité à tout prix, mais on essaie d'avoir de la visibilité cohérente. Voilà, ça c'est un peu même notre sur quand tu me disais oui, on va dire on va aller demander un budget pour redécorer tel ou tel espace, ça c'est pareil, ça se fait un peu au fil de l'eau en se disant tiens, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours clients sur ça, peut-être que si on changeait un peu le mobilier, ou si on faisait ça, ou on voit que cette salle marche super bien, peut-être que dans une autre salle c'est pareil, spontané, là, ou vous posez? Ça reste, là par exemple, là toutes on appelle ça nos petites salles, mais on a 6 salles de 25 mètres carrés au premier étage, c'est des salles de sous-commission pour la journée d'études, de la réunion pour 5-6 personnes, c'est nickel. On les avait redécorées il y a 4 ans, et là, elles nous sortent, on a marre. Donc là, vous mettez à la place du client. Ouais, on se met à la place du client, et puis on se dit, donc du coup, là, forcément, on a profité de la fin d'année, d'avoir fait des bons résultats pour avoir un peu d'investissement. Donc là, Caro, elle s'est motivée, elle a acheté plein de cadres, plein de trucs, donc on va tout virer ce qu'il y avait, on va refaire des décos pour chacun des petites salles, de manière très épurée, enlever certaines choses, voilà, pour que les gens, lorsqu'ils reviennent, nous disent, tiens, vous avez changé quelque chose. Voilà, là, on a acheté plein de trucs, on allait cueillir c'est un peu la mode des pampales en ce moment, les fleurs séchées. Sauf qu'on a un grand champ de fleurs séchées à côté de l'hôtel, on y allait avec nos ciseaux, on a refait plein de décos, on a rechangé toutes les salles. Vous êtes vraiment les hôtes de votre hôtel. C'est vraiment votre chez vous. Vous décorez, etc., comme à la maison. Parce qu'on s'y, je pense, après, c'est quand même, c'est hyper important. Non, mais si tu te sens bien dans l'hôtel dans lequel tu bosses, tu vas accueillir les gens. Forcément, on les accueille un peu chez nous, les clients. Enfin, on les amène, ou c'est nos salles de réunion, c'est notre resto, c'est. Non, mais on pourrait imaginer que dans des marques comme ça, au contraire, comme c'est du Accor, c'est hyper standardisé, il va pas y avoir tout ce côté un peu personnalisation par les équipes qui vont en faire un petit cocon comme ils aimeraient eux être accueillis. Je trouve ça génial. Probable, mais encore une fois, ça vient d'en haut, hein. Ça c'est quand ta direction te dit voilà, regarde tous les vases, toutes les petites décos, on a racheté plein de trucs pour mettre sur les tables. Là, les filles, elles ont pété les plombs à Maison du Monde. Je crois qu'il était même pas au courant, notre directeur, qu'on avait acheté ça. Puis un coup, il est arrivé, il fait, c'est quoi tous ces trucs, machin? On me dit, on a racheté, ça change, les petits pots pour les crayons, les petites sucrettes, les machins, les trucs. Ça, c'est joli. Voilà, du coup, on change. C'est un peu comme chez nous, clairement, quand on s'y sent bien, on se doute que les gens s'y sentiront bien, enfin, du moins, on espère. Je pense que vous avez la bonne recette. Merci beaucoup, Alexandre, pour tout ce que tu nous as raconté. C'était vraiment passionnant. On peut te suivre donc sur LinkedIn. Je mettrai le lien vers ton profil et puis vers le site de l'hôtel pour ceux qui sont curieux. Et puis, sait-on jamais qu'il y ait des agences qui nous écoutent et qui ont envie de te contacter. Voilà. Et puis, très bientôt sur les réseaux ou à nouveau sur ce podcast pour d'autres news. Ok, avec grand plaisir. Merci. Allez, à bon bientôt. week-end. Toi aussi.